Hello les Tata, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau parcours de vie. Celui que je reçois jouit d'une grande popularité en Martinique et au-delà depuis bientôt 20 ans. Il s'est construit une personnalité à son image, tantôt sérieuse, tantôt déjantée. Il gère sa carrière artistique comme un chef d'entreprise. Il s'implique résolument dans la vie économique à travers la bourse qu'il a créée. Bonsoir Yoni Alpha. Bonsoir. Je devrais dire Paille, puisque tout le monde te connaît sous le nom de Paille, ton nom d'artiste. C'est la même personne. C'est la même personne. A priori, c'est la même personne. Alors, merci d'avoir accepté de partager ton parcours de vie avec nous. D'abord, comment tu vas? Tu as eu une mauvaise grippe? Une dingue. Ouais, ça a été assez violent. J'avais pas été malade comme ça depuis, je pense, vraiment pas mal d'années. Finalement, je m'en sors bien. Il y a des gens qui ont moins de chance que moi, donc on va pas se plaindre. Alors, heureusement, la grippe est arrivée juste après ton retour sur scène, ton grand retour sur scène à l'Atrium. C'était le 12 avril, ça faisait 14 ans quasiment que tu n'avais pas fait de grande scène. Alors, grande scène, oui et non, parce qu'en fait, la taille de la scène c'est pas ça forcément qui change la démarche, c'est le fait que les gens viennent payer pour nos noms. On a fait des grandes scènes, on a fait des festivals un peu partout dans le monde, on a cette chance-là. Mais effectivement, une salle payante fermée où il n'y avait que moi, ouais, ça faisait 14 ans. Donc, ton spectacle a été salué à la fois par les médias et par les spectateurs. Est-ce que toi-même tu es satisfait? Moi, satisfait jamais pleinement, parce que c'est pour ça qu'on continue à travailler. Après, j'avais, on va pas dire toute confiance, mais je sais qu'effectivement, l'équipe avec laquelle je travaille, on est finalement désormais comme une sorte de vieux couple. Hein. On se connaît, on sait qui, quoi, comment. Et donc, je savais que la recette allait pas forcément tarder à prendre. Donc, musicalement, j'avais pas de doute. Ce qui est chiant, c'est toujours la partie amont et puis la partie aval. L'organisation, la partie gestion des médias, liste, invitation, médias. Oui, parce que tu fais beaucoup de choses toi-même. On n'a pas, malheureusement, ici, le matériel humain nous permettant de nous décharger complètement de certaines tâches. On a des gens qui sont de bonne volonté, on a des gens qui viennent de temps à autre donner des coups de main, mais la vérité, c'est que le produit, comme c'est moi, ben, mécaniquement, je suis sûrement plus impliqué que les autres. Bon, on va voir comment s'est construite cette personnalité de Yoni Alpha, devenu Paille. On commence par Kimounouye. En quelques mots, Yoni, c'est qui Yoni Alpha? C'est qui Paille? Oh, c'est une vraie bonne question, hein, question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Hein. Je cherche encore ce qui me motive à me réveiller tous les matins. Je pense que c'est quelqu'un qui est effectivement un peu bizarre, avec pas les mêmes codes que tout un chacun, avec une sensibilité sûrement exacerbée qui fait que ben, mécaniquement j'ai été obligé de me protéger. Donc j'ai une sorte d'a priori, de premier contact difficile, ce qui doit sûrement faire penser aux gens que je suis, comment on dit ça? Je ne me sens pas, je suis hautain, etc. Mais en général, c'est plus de la timidité et puis de la fragilité. Tu as un écorché vif, en quelque sorte? Mais c'est quelque chose que je réalise avec le temps. Et quand on est jeune, on a toujours l'impression qu'on va réussir à guérir, il y a les perspectives, il y a le temps. Et puis finalement, 10, 15 ans, 20 ans plus tard, on réalise que les blessures sont encore là, que les traumatismes sont encore là, plus prégnants qu'avant. Et puis forcément, avec une sorte de récurrence dans les erreurs, parce qu'en fait, quand on ne soigne pas une plaie, elle finit par s'infecter. Oui, donc je suis effectivement la conséquence de beaucoup de mes bizarreries. C'est peut-être aussi ce qui te donne cette détermination. Alors la détermination, elle est fluctuante. Hein. Il y a des fois où j'imagine les gens ont l'impression que j'ai la possibilité de tout casser, mais il y a plein de fois où je suis dans le doute ou dans le questionnement, persuadé de ne pas valoir grand-chose et puis d'être pas forcément à ma place, malgré l'amour et la considération que les gens peuvent avoir pour moi. Donc déterminé, oui, mais pas tout le temps. Et là encore, c'est plutôt 50-50. Il y a vraiment beaucoup de jours où je me réveille en me disant que le combat sera trop dur et puis peut-être que le lendemain, j'aurai l'énergie qu'il faut. On va commencer par une première photo du petit Yoni. D'accord. Alors, dis-nous. Je pense que c'est une photo que les parents font quand ils ont un nourrisson. Je pense que c'est ma maman et ça devait être sûrement le photographe de son école puisque ma maman est institutrice. Période de ma vie, j'imagine, bénie des dieux avec tout ce qu'il faut d'amour, de compassion, d'entourage. Sauf que comme toutes les personnes qui ont de la chance, on ne le réalise que trop tard. J'étais à cette époque très loin de considérer cette partie-là comme la partie la plus sexy. C'est la suite qui m'a fait réaliser qu'en fait, les difficultés commencent plus tard. On va retrouver le petit garçon qui a un peu grandi, un peu boudeur, là. Ouais, je sais pas ce qui pouvait me tracasser à l'époque. Je reconnais l'environnement, on est à la Cité Pavillon. C'est l'endroit où j'ai passé les 17 premières années de ma vie, entouré de 60, 50, 70 peut-être
jeunes plus ou moins du même âge. C'était une sorte de grande colonie de vacances à ciel ouvert. On jouait au football, au À tennis. Sainte-Luce, c'est ça? Ouais. Mhm. On allait pêcher, on volait les fruits dans les jardins aux alentours. Je crois que c'est la période de ma vie que j'ai préférée, et encore plus maintenant avec le temps qui passe et puis la nostalgie. Les gens que j'aime de manière inconsidérée sont des gens qui forcément sont passés par la Cité Pavillon à un moment ou un autre. Il y en a une que tu as côtoyée tous les jours, toutes les minutes quasiment pendant cette période-là, c'est ta petite sœur. Petite sœur Solène, on a quoi, 2 ans d'écart. Pareil, hein, on était 2 enfants entourés d'amour, sans vrai problème, si ce n'est les problèmes qu'on a à cet âge-là. Mhm. Et puis, oui, mon papa, je pense à cette époque-là, il est déjà malade, donc il est déjà à l'hôpital. Mais ma maman fait tellement bien le taf qu'on réalise même pas qu'en fait, on est 3 au lieu d'être 4. Oui. Ton papa était malade de... Mon papa était malade, il a été interné de 2000, pas 2000, mon Dieu, de 84 à 94 de mémoire. Et il est mort juste en sortant de l'hôpital. Okay. Mais c'est une sorte de, alors pas fantôme, mais c'est une figure qu'on savait exister, mais qui n'était pas forcément présente dans la maison, si ce n'est par des photos, bien par le récit que ma maman nous en faisait. On allait le voir de temps à autre à l'hôpital. Mais en vrai, je ne pourrais pas dire qu'on a manqué de quoi que ce soit, parce que franchement, ma maman s'est décarcassée justement, j'imagine, pour qu'on n'ait pas ce sentiment de manque ou de déséquilibre. Ce n'est qu'en vieillissant qu'on réalise effectivement que d'autres personnes se sont construites différemment avec 2 piliers. Moi, j'en ai eu qu'un. On va te retrouver un peu plus tard à l'école, cette fois-ci avec ta sœur, la fameuse auto d'école. Ben, toujours là, on doit avoir quoi, peut-être 5-6 ans, peut-être un peu plus, je sais pas. Pour toi, oui. Ouais, peut-être un peu plus pour moi. Pareil, hein, jeunesse lycéenne, donc moi j'étais en mixte B, ma petite sœur aussi d'ailleurs. On peut pas dire grand-chose quand tout est positif, en fait. C'est une sorte de jeunesse à la Colberry Finn, où on allait dans les champs de goyave, on allait pêcher des sirih. La liberté, quoi. La liberté, dès que l'école n'était plus, quoi. On avait à côté de chez nous un terrain de tennis, un terrain de foot. On organisait des tournois. Bref, c'était vraiment un truc. Aujourd'hui, quand on en parle, on a l'impression que je suis dans le redit ou dans le fantasme de mon enfance, mais je vois peu de parents avoir la confiance que ma maman avait en nous à cette époque. On partait dès 8 heures parfois à vélo. On organisait le tour de Martinique ou le Tour de France à vélo avec les copains. Et ouais, c'était une période extraordinaire, vraiment, vraiment extraordinaire. Et puis tu étais souvent entouré de jeunes filles. Tu étais déjà la vedette. Mais là, c'est les gens de ma cité. Hein. J'ai ma cousine Claude, je vois mon cousin Yoran. Beaucoup de jeunes filles quand même. Nicolas Henry. Beaucoup de fillettes. Faut croire qu'à un certain moment, il y a une forme de prédestination. Je sais pas. Je dis dans certaines chansons que Gopel, c'est maladie non guiniforme. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'être très régulièrement malade. Alors, une photo beaucoup plus récente, mais qui nous permet de voir une partie de ta famille, en fait. C'est le noyau dur. Il y a mon fils, Naël, qui est juste grand, à côté de toi. grand maintenant, qui a 23 ans. Il y a la reine-mère, ma maman. Mon petit-neveu, Sohan, qui est le dernier de la famille. Ma filleule, Sanae, qui est à côté de sa maman. Et puis ma sœur, Solène, qui est à l'autre extrémité. On a fait un petit shooting, je crois que c'était pour les 70 ans de ma maman, de mémoire. Et c'est des photos qui, alors, pour le moment, ont un goût extraordinairement sucré parce que tout le monde est vivant, tout le monde est en bonne santé. Parfois, je les regarde en me disant que, pour peu qu'il y en ait un de tous qui partent un peu trop tôt, ça risque de piquer, quoi, parce que c'est effectivement les gens qu'on aime sans savoir qu'on les aime. Ouais. Tu as un tempérament un peu anxieux? Je réalise qu'avec le temps qui passe, il y a des choses qui finissent par me tourmenter. Mon sommeil est moins tranquille, alors que j'ai dormi du sommeil du juste pendant 43 ans. Des fois, parfois, j'ai des petits tourments, des petites questions existentielles qui viennent me réveiller au milieu de la nuit. C'était pas le cas avant. Ouais. Il paraît que c'est le sens de l'histoire. Là où tu oublies tous tes soucis, c'est quand tu te détends au sport, notamment au foot. Oui, alors j'ai toujours... Là, on a 2 photos à quelques années d'intervalle. Hein. J'ai toujours beaucoup aimé ça. J'ai eu la chance de faire une année en sélection de Martinique. Je crois que je devais avoir 13 ou 14 ans, je ne vais pas dire de bêtises. Jojo Germé, que je rencontre de temps à autre, s'en souvient, puisqu'on était 2 ou 3 lycéens. Il y a Kevin qui était avec moi aussi. Alors bon, j'étais pas le plus fort parce qu'il y avait vraiment des gars très forts dans la même génération que moi. Disons que j'étais peut-être un peu plus bosseur. Et puis, j'ai eu toute la période de musique qui m'a éloigné des vestiaires.
Et il y a 4 ans, on a décidé de lancer un petit projet au départ qui n'avait pas vraiment beaucoup de sens parce qu'il est question de retraités, de vétérans qui veulent refaire de la compétition. Et puis finalement, ça a pris de la texture, ça a pris de l'ampleur puisqu'on est passé de la R3 à la R2. Et aujourd'hui, on est bien placé en R2. Et quel club? Le club, c'est FAM. Donc, c'était Futsal Académie Martinique, puisqu'à la base, le créateur, c'est un mec qui était très investi et qui est toujours très investi dans le futsal. Et puis, il y a 4 ans, on a décidé d'ouvrir une section à 11, donc football normal, en récupérant des gens qui étaient des anciennes gloires du football martiniquais, mais qui n'avaient pas forcément envie de re-rentrer dans le train-train des 4 entraînements par semaine, hygiène de vie, etc. Donc, on est a priori sur le terrain pas mauvais du tout, mais forcément beaucoup plus fort dans la 3e mi-temps. Et puis, on va voir que tu as le geste, hein, tu as toujours le geste du footballeur, là. Hein? Oui, mais j'essaie, alors, pour justement pas être ridicule, parce que je ne veux pas que mes coéquipiers aient à souffrir de mes manquements. J'ai, depuis pas mal d'années maintenant, 5-6 ans, décidé de reprendre le sport parce que c'est essentiel pour ne serait-ce que pouvoir faire des concerts. Ça se voit d'ailleurs. Hein? Pouvoir faire des concerts sans être ridicule. Et puis, j'ai un coach qui s'appelle Xavier Perrast, au Robert. Et tous les mardis, on a une séance spécifique foot où, en gros, j'essaye de retrouver un peu de ma technicité de la jeunesse. J'ai le temps, il a le savoir-faire, ça marche plutôt bien. Tu es gaucher ou c'est parce que la photo est inversée? Alors, je suis à la base droitier, mais lors d'un stage de présélection, un copain à moi que je salue, qui s'appelle Jacques Victoire, un mec du Diamant, il m'avait donné un petit coup sur la cheville droite. Et du coup, j'ai été obligé de changer de pied à cause ou grâce à Jacques Victoire. Désormais, je joue moyennement bien des 2 pieds. Bon, il faut faire du sport parce que ça te permet de temps en temps de te faire un petit plaisir gustatif, comme par exemple sur cette photo. Là, on est à la Hubert Soca Cruise, on est à Miami. Alors pareil, un rêve de gosse, le fameux Donuts de Homer Simpson. Et on s'apprêtait à prendre le bateau pour aller à la Hubert Soca Cruise. La Hubert Soca Cruise, c'est la Coupe du Monde des mecs qui font de la soca. On va en reparler tout à l'heure. Et j'ai eu la chance d'être le premier francophone sélectionné dans cette Dream Team. Alors, on va voir une photo là qui symbolise un petit peu la naissance de l'homme paille, puisque tu t'es surnommé d'abord l'homme paille. Non, le surnom a toujours été paille. L'homme venait dans les chansons quand il me manquait un pied, en fait. D'accord. C'est toujours mieux d'avoir un chiffre pair quand on fait des rimes. Donc, l'homme paille, ça fait 2 syllabes. Paille, il n'y en a qu'une seule. Et donc, il m'est arrivé à plusieurs reprises de placer l'homme avant paille pour avoir la 2e syllabe qui me manquait. Mais le surnom, quand on connaît l'histoire, ça n'a jamais été l'homme, c'est paille. Alors, c'est quoi l'histoire justement de ce chapeau de paille? Le chapeau arrive après. En fait, paille, c'est un surnom que mes amis de Sainte-Luce me donnent parce que je devais avoir 16-17 ans. Je bois plus que de raison, je tombe. Je crois que c'est à la fête patronale de Sainte-Luce. Et du coup, en fait, Yoni était en paille, voilà. Donc, paille vient tout bêtement d'un délire alcoolisé. Alors, la vérité, c'est que j'ai beaucoup abusé de la boisson dans ma jeunesse. Donc, le surnom me paraissait presque logique. Quand il a fallu faire de la musique, plutôt que de chercher un truc un peu viriliste, anglophone, etc., les gens m'appelaient déjà, me surnommaient déjà paille, on a gardé paille. Et le chapeau arrive lorsqu'il faut choisir entre un style américanisé et un truc un peu plus simple à porter, sachant que scéniquement, j'ai toujours essayé d'être à l'aise parce que c'est la partie que je préfère. Entre les gros pulls ou le chapeau qui était à l'époque un peu ridicule, j'ai choisi le chapeau qui était un peu ridicule. On va voir que tu as entretenu justement ce personnage, ce chapeau, quelque part. Là, c'est une photo de Marc Mancillon de France Antilles. C'est sur scène. Tu continues à le porter sur scène aujourd'hui? Le chapeau est quasiment plus important que moi. Hein. Désormais, il fait partie pleinement du personnage. Et moi, ça me permet d'avoir une sorte de switch. Il y a un personnage sans et un personnage avec le chapeau. C'est comme un masque ou un costume ou une cape de super-héros. Une fois qu'il a son chapeau, il y a des choses qui me sont permises que je ne me permettrais peut-être pas sans le chapeau. Mais effectivement, c'est un élément assez cocasse parce que à la base, il n'a jamais été question de s'ancrer dans la tradition ou bien d'avoir une sorte de parti pris identitaire. C'est un chapeau que moi, j'ai effectivement utilisé quand je suis tombé. Alors, la fin de l'histoire, c'est que quand je tombe à la fête de Sainte-Luce, je me fracasse une partie du visage avec l'éosine, c'est ça? Le truc rouge qu'on met sur les plaies. Et du coup, quand je décide de revenir à la vie civile et de revoir les gens, histoire de masquer un peu la misère, je récupère un chapeau de ma maman qu'elle avait acheté chez Gamme Vert. Pour cacher un peu ça. Que je mets de travers de façon à cacher mes plaies.
et ça devient le chapeau du mec qu'on n'appelle pas. Il n'y avait pas forcément de parti pris identitaire au départ. C'est un parti pris que j'assume désormais et que je trouve plutôt sensé et cohérent avec la carrière et le personnage. Mais au départ, on est véritablement sur une histoire de bar, comme il peut y en avoir des centaines quand on est martiniquais. On va voir comment ce mec qu'on n'appelle pas a construit sa carrière, c'est Matinique. Yoni, à quel moment tu te dis « je vais faire de la musique mon métier » ? C'est très récent. Ça doit dater d'il y a 4-5 ans. C'est mon métier depuis 20 ans. C'est ça. Mais alors dans ma famille, on est comment on appelle ça, des stressés, des angoissés. Donc ma maman, quand bien même je gagnais bien ma vie, jusqu'à présent bien ma vie avec la musique, elle a toujours considéré que c'était un métier trop peu stable pour pouvoir nourrir une vie pleinement. Ouais. Donc elle m'a toujours encouragé à faire quelque chose de plus traditionnel. Ce qui a peut-être effectivement impacté aussi ma manière de faire de la musique, parce que quand on a un peu peur, on y va moins franchement. C'est une question que je me poserai dans 10 ou dans 20 ans avec, j'espère, le recul nécessaire. Mais ça n'a jamais vraiment été un choix, en fait. Le postulat de départ, c'est un accident. J'ai un pote qui a un studio qui s'appelle Byron, qui m'invite à venir voir l'avancée des travaux, le nouveau matériel, etc. Je m'y essaye et le test n'est pas assez concluant pour que je sois satisfait de moi-même. Donc j'ai décidé d'y retourner jusqu'à ce que j'ai l'impression de progresser un petit peu. Et ça devient une vraie drogue dans la mesure où j'y passe facilement 2-3 ans, quasiment H24, à dormir dans le studio, à me réveiller dans le studio, à penser une obsession, quoi. Ben, c'est un peu comme ça. Ma personnalité fait que quand j'ai un truc en tête, en fait, je déteste être moyen. La médiocrité m'exaspère, me dégoûte presque. Et donc, je me voyais mal aller au studio comme un mec qui fait un truc en mode loisir. Pareil, quand j'ai fait de l'équitation, il a fallu que je devienne moniteur d'équitation parce que j'aime comprendre les choses, j'aime arriver au bout des choses. Et donc, quand je touche à la musique, au-delà de l'aspect sympa, consommation que tout le monde peut avoir dans sa vie quotidienne, je voulais comprendre et je voulais être capable d'aller d'un point A à un point B dans mon parcours. Donc ouais, je mange du studio quasiment 2-3 ans d'affilée. Et ça donne donc un premier album qu'on va voir, mot pour mot, en 2007. Alors ça donne d'abord des compilations, d'abord des morceaux underground qui ont eu la chance de fonctionner très bien. Et puis effectivement, quelques années plus tard, on a la chance de passer le gap de l'album avec mot pour mot. Ouais. Et très tôt, tu as réalisé des clips pour mettre en valeur tes chansons. On regarde là une vidéo que tu as faite avec une chanson que tu as faite avec Cindy Faustin, qui s'appelle Pleurer. On regarde. Quand je peux l'entendre pleurer, y a des choses qu'elle ne savait pas, de l'amour il n'en avait pas, mais la force elle la trouvait pas, quand il voulait et qu'elle voulait pas, elle sort et ça lui plaît pas, il crie mais elle se tait pas, il veut contrôler tous ses pas, lui reproche ce qu'elle ne fait pas, mais elle en a assez, la chaîne elle veut la casser, elle a décidé de tracer, mais ça va pas bien se passer, le frère est bien agacé, veut pas la laisser passer, deux trois paroles déplacées, des mots qu'on peut pas effacer, les chaises il va les casser, il va même la menacer, la rage va le dépasser, et c'est elle qu'il va tabasser, oui tout ça est insensé, elle n'y aurait jamais pensé, mais il va recommencer, et la peur l'empêche d'avancer, donc elle prie le tout-puissant, puisqu'il lui reste plus que ça, et fracture les os cassés, à qui te parler de ça, son bonheur est un souci, pour des chaînes qui ne cassent pas, et les années vont passer, mais la douleur ne passe pas. Là, donc, Pleurer avec Cindy Faustin, avec déjà un artiste et des paroles engagées. Mais je considère qu'en fait, c'est pas qu'on n'ait pas le choix, mais en gros, s'il est question d'utiliser la tribune et le temps que le public veut bien nous accorder pour remplir le vide par le vide, la démarche artistique me paraît moins légitime. Donc, je me suis jamais posé la question de faire ou pas des questions engagées. Je parle de choses qui m'intéressent. Parfois, ce sont des choses pleinement légères et elles sont légitimes parce que la vie est aussi faite de ça. Et puis, il y a des fois où, mécaniquement, oui, on est un petit peu interpellé par des choses un peu plus complexes, un peu plus sociétales, qui méritent tout autant d'être traitées. Mais il n'y a pas de logique d'engagement. Je ne me bats contre personne. J'essaie juste de faire des chansons qui, à chaque fois, font sens pour moi. Le public est secondaire. Tu soignes aussi les titres de tes chansons et les titres de tes albums
Celui-ci, c'est Inflammable, qui te ressemble quelque C'est celui part. que je préfère, oui. Ouais. De mes albums, c'est celui que je préfère. Et puis il y a aussi le single Elle me hante. Et là aussi, voilà, on sent celui qui raconte sa vie quelque part à travers ses chansons. Mais en fait, je fais de la musique, mais je crois que la vraie passion, c'est celle des mots. J'aime beaucoup écrire. En tout cas, j'aime quand les mots sont à la bonne place et qu'ils apportent la nuance, le sens qu'il faut. Ouais. Donc forcément, sur une chanson comme Elle me hante, l'exercice était sympa parce que c'est un texte pleinement en français, Ouais. ce qui est plutôt pas rare dans ma discographie, mais c'est pas forcément là où mon cœur va en premier. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'effectivement, on est sur du hip-hop, du rap. Ouais. Et on raconte une histoire qui n'est pas forcément extrêmement simple à comprendre. D'ailleurs, c'est une chanson qui est extrêmement polysémique. Moi, je sais ce que je voulais y dire. Mais d'autres l'ont interprété différemment. Voilà, chaque personne a choisi le sens qui lui faisait gré au moment où il a entendu la chanson. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement, quand on prend le temps de faire les choses, je ne sais pas si elles sont bien faites, mais en tout cas, moi, j'ai essayé d'y apporter un maximum de sérieux et de nuances. Ça permet à tout un chacun de récupérer l'histoire et d'en faire ce qu'il a envie d'en faire, quoi. On regarde deux extraits, Rêver, puis Elle me hante, justement. Toi près, toi pour moi peine, toi prends moi quoi, toi temps moi gaspiller la terre pas qu'à attendre moi, il pas qu'à la souner, mais bon Dieu faut moi pousser, moi ça rêver, pour moi ça rêver, pour moi ça rêver. Puis pas lever, pour moi ça rêver, comme si ça t'est vrai, moi lever va dans le ciel. Et je prie le ciel qu'elle m'attende, mon cœur tangue, je me meurs, j'ai la vie qui m'étrangle, elle me hante et j'en tremble, je n'endors plus la nuit, je m'effondre, je ne vis pas, elle me hante, je de ses bras. Voilà, Rêver en 2011 et puis Elle me hante que tu avais, dont tu avais fait un single en 2013, c'est le même album. C'est le même album, mais on sort le clip un peu plus tard, parce qu'on a travaillé très longtemps Inflammable, on l'a travaillé sur 2 ou 3 ans. Ouais. Je crois qu'il y a 7 singles, donc Elle me hante arrive un peu plus tard, mais c'est 2 exercices d'écriture que j'ai beaucoup appréciés, puisque c'est pas forcément les styles sur lesquels on m'attend. Mais pareil, je ne vois pas d'intérêt à faire ce que je fais s'il est question de refaire à chaque fois la même chanson avec les mêmes attendus. La conséquence de ce postulat, ça serait forcément à un certain moment de décevoir le public. Ouais. Et là, en fait, plutôt que de décevoir le public, j'essaie au moins de me challenger moi. Donc on fait du zouk, on fait du rap, on essaie de faire de la musique, tout bêtement. En 2015, 4 ans après Inflammable, tu sors Retour de flamme, suite logique. Alors entre-temps, je vais 2 ans en Normandie. Je deviens moniteur d'équitation. J'ai une sorte de trop-plein de la musique et de son environnement, donc moins envie de serrer des mains, moins envie de sourire à des gens que j'aime moyennement. Du coup, je vais voir des gens qui n'en ont pas grand-chose à faire du personnage paille et qui me font chavailler des bouettes de crottin. C'est extrêmement nourrissant humainement, même si c'est difficile. C'est une période que j'ai adorée. Et puis effectivement, comme la musique, c'est une drogue dure, j'y reviens 3 ans plus tard. Ouais. Donc il y a eu Retour de flamme, il y a eu aussi le best-of que tu as sorti. Et puis là, on a aussi 2 singles sur un ton un peu différent, un peu humoristique, un peu quelque part au regard sur nous-mêmes, quoi. Ben pareil, c'est du storytelling. Qui m'a dit ça, c'est, j'imagine, plein de petites histoires dans lesquelles les Martiniquais ou même des gens d'ailleurs pourraient se reconnaître.
Et La La Land, en fait, c'est un prémisse, c'est une sorte de chanson un petit peu avant-gardiste dans le sens où c'est du chata avant l'heure, c'est-à-dire que c'est du dancehall qu'on a volontairement simplifié, avec un texte qu'on a espéré justement être, alors pas parodique, mais en fait, en gros, la question que je me pose dans la chanson, c'est serais-je obligé à un certain moment de baisser mon niveau d'exigence et d'écrire moins bien, en tout cas de manière moins aboutie, pour réussir à faire des chansons qui plaisent aux gens. Alors là encore, moi je sais que c'est ce qu'on voulait dire dans la chanson, je ne sais pas si tout le monde l'a compris comme ça, mais c'est toujours intéressant d'avoir la lecture du public quand toi, en tant qu'auteur, tu sais quel est le message, quelle est l'intention de départ, donc c'est toujours intéressant de voir le gap entre les deux. Là aussi, on regarde un petit mix un peu déjanté, celui-là. Michel, Pierre, on te connaît haïtien là les gars, mais c'est pas mon chapeau de ça, il dit mais faut, depuis ça au café Madjana, le stade de France tout bête. donc j'avance chez moi là, même. Bravo, on nous a testé ça là. Oui, dis-moi, t'es tout seul, t'es calme des freestyle. Coup de basse là, t'es belle, donc moi, pas mon libay. Freestyle, 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 à Jumona. C'est d'ailleurs style qui n'est vibe, qui n'est style qui n'est. Ma café rythme, le mal, ça va qu'à fini. Il va forcément d'accord, mais tout ça presse minime. Parce qu'on dit, plus ma santé tremble, plus ma carte tremble. C'est d'ailleurs style qui n'est vibe qui n'est. Son boy là, fait courir, mais ça va qu'à fini. Il va forcément d'accord, mais tout ça presse minime. Parce qu'on dit, plus ma santé tremble, plus ma carte tremble. Le macré là, j'ai une science et moi je ne veux pas de diplôme. Je me fous complètement de ce que les gens font dans leur chambre. Pendant que le gars boit du rhum, tu caresses le chat de sa femme. Je suis content pour toi, mais macré fait qu'on s'y m'en pas attendre. C'est mieux, non? Hey! C'est la style qui est style, la façon qui est façon. Mais I tell them, pour qui ça c'est bon le raconter qu'à femme moun ensemble mal propre. Ma pas qu'à ouais moun qui m'a dit ça. Et si vient entrer dans la religion pour nom là pas baïkon. Ma pas qu'à ouais moun qui m'a dit ça. D'abord s'empoche des artistes ou dans le management. Ma pas qu'à ouais moun qui m'a dit ça. Pour connaître un monde qui connaît un monde qui peut-être connaît. Ma pas qu'à ouais moun qui m'a dit ça. Musculature moins restreint, ma bagaille ça va mon gif. Mais le manche bien en rythme, la bête qu'à turn and twist. C'est à force plus et moi éclat, yo déclaré moi artiste. Ma des abats trop belle en vrai, du coup ma calette à ma bête le passe là, de le mal s'en fout de divan disque. Docteur fait un bagaille pour moi. Pour qu'on y a un problème, peut-être sans bagaille, m'a mangé. Puis mal à fait la fièvre. M'a senti comme étrange. Depuis hier au soir, si ouais, c'est parfois ma gâteau, c'est quoi, cabrenet tout seul. Yo fait moi goûter un rythme d'origine martiniquaise. Depuis mélodie à la cerveau, à pas qu'à tonne crème. M'a batté pour jouer, puis m'a s'en serré là-dedans. Texte, mais oui, derrière ma classe. Le bagaille m'arrive fessé. Voilà, c'est un peu un regard d'autodérision sur ce que nous sommes. Ouais, et puis c'est toujours pareil. Hein. Le vrai intérêt quand on fait de la musique, c'est de pouvoir se permettre ce genre de choses-là. J'ai une vraie passion pour le fait d'être costumé quand les gens ne sont pas costumés. Donc les clips me permettent de me mettre en situation, d'aller chercher un petit peu de ridicule quand c'est intéressant, de chercher aussi des thématiques sur lesquelles on a peut-être besoin d'être rappelé à l'ordre, nous, en tant que peuple, de temps à autre. Avec quelques complices aussi. Comme, et c'est ça que je réalise, c'est qu'en fait, Bobby, par exemple, Coco Freestyle, la série, il est venu sur plusieurs de mes clips nous donner la force. C'est la preuve que voilà, le talent qu'il a aujourd'hui, on a eu la chance de le pressentir avant même que d'autres peut-être le fassent. Et c'est bien de voir que on passe de quelques apparitions à un clip à aujourd'hui quelqu'un qui est assis dans le milieu de l'humour martiniquais, comme ça a pu être le cas pour Jean-Yves Rupert à une période. Tout à fait. Alors, on va voir que, je disais au début que tu gères ta carrière comme chef d'entreprise, ta carrière artistique, et tu étudies de façon très méthodique les sorties d'albums ou de singles, la façon dont tu mets en valeur parfois une chanson. Et ça, c'est une stratégie clairement réfléchie. On est là encore obligé, dans la mesure où, en fait, je suis sur un créneau où la viralité est forcément moindre. Je fais des chansons parfois très compliquées. Je vais chercher des thématiques qui ne sont pas très populaires, en tout cas pas d'emblée. Et parfois, effectivement, dans l'exercice d'écriture, j'ai du mal à simplifier, ce qui est désormais l'esthétique la plus commune.
Donc, il nous faut forcément un petit peu en amont réfléchir à quoi, à comment et à quels outils mettre à la disposition des chansons de façon à ce qu'elles fonctionnent au moins pour les gens qui sont censés être le public premier. Ouais. Parfois, on a de la chance, ça déborde un peu. Il y a des gens qui n'étaient pas forcément fans de paille qui vont aimer une chanson. Mais même les gens qui sont a priori des aficionados, aujourd'hui, ont peut-être du mal à tomber sur les chansons parce que l'algorithme, parce que c'est pas forcément ce que la plateforme va mettre en avant d'abord. Et donc, il nous faut trouver des biais, il nous faut trouver des stratégies, des outils qui permettent à chacune des chansons d'avoir au moins une chance d'exister, quoi. Et on reste dans la thématique du feu, puisque après Inflammable et Retour de Flamme, il y a Man on Fire. Chanson que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Et puis, alors je vais essayer de le dire correctement, Rough on the Road. Rough on the Road, oui. Qui est pareil, la conséquence de la fameuse Uber Soca Crude, où je goûte aux différentes soca de la Caraïbe avec les nuances, avec tout ce qu'ils y mettent de patriotisme, d'identité. Ouais. Et ça me donne envie d'en faire un petit peu un cheval de bataille en local. On regarde un extrait de Randy Town. Du bon son, remarqué par les anglophones de la Caraïbe. Ouais, c'est une chanson que j'aime beaucoup, notamment parce qu'effectivement, elle nous a ouvert ces portes-là. Mais dépendamment de ça, des fois, j'écoute des chansons à moi, je me dis, ah, tu aurais dû faire ça différemment. Et celle-là, il y a un truc. Quand tu écoutes le refrain, il y a un truc un peu d'emballant, de viral, un truc qui te prend au trip. Et je suis plutôt content d'en être le père. Si... Et là, le clip est fidèle parce que c'est vrai que l'autre de ça, on a levé pour commencer au Kakouri. C'était une usine à gaz. 70 personnes dans les rues de Sainte-Luce. Ouais. Entre le Catherine, les gens qui étaient là au début, qui ne sont pas restés jusqu'à la fin, les plans de coupe. Bref, ça a été un vrai. On a fait ça sur une journée. C'était sport. Mais comme toutes les choses qui valent la peine, on a souffert. On est content du résultat. 2024, Crépuscule des Lions, ton dernier album. Qu'est-ce qu'il contient? Est-ce que c'est la quintessence de ce que tu as fait depuis 20 ans? En tout cas, il n'y a que des chansons dont je suis fier. Alors pareil, c'est peut-être plus nombriliste que certaines autres de mes productions où il est question peut-être de faire plaisir aux gens, en tout cas de faire plaisir au public. Là, il y a des chansons dont chacune des paroles me parle à moi. Ouais. Il y a un côté un peu catalyseur, un peu thérapeutique, cathartique, c'est ça? Cathartique. Et en fait, c'est plein de styles musicaux différents, mais avec une colonne vertébrale qui est celle de la plume. C'est-à-dire choisir le bon mot au bon moment, parfois dans un choix esthétique parce qu'il faut que la chanson soit jolie, mais parfois aussi dans une volonté de sens, avec des manières d'aborder certains sujets qui vont me piquer moi. Il y a une chanson qui s'appelle Le Monstre, je crois que c'est la première de l'EP, qui est une conversation que j'ai avec moi-même. Pas une conversation sympa, mais l'exercice de style, comme ça a été le cas quand on a fait du zouk, comme ça a été le cas quand on a fait du rap, comme ça a été le cas quand on a fait Week-end Arrivé il y a quelques années avec Byron. C'est un exercice que j'ai adoré parce que au départ, on se dit comment, et puis quand c'est fait, on est content du résultat. Et une chanson qui a très bien marché sur cet album, qui marche encore très bien, c'est Friendzone. On regarde un extrait. Très belle chanson aussi. En tout cas, parmi celles que j'aime. Merci. Ce qu'on peut dire, Yoni, c'est que tu ne parles pas d'amour en disant simplement maman et mère doudou, quoi.
Tu racontes une histoire. J'essaie à chaque fois de faire des chansons dont je peux être fier un peu plus tard. Ouais. Donc, ça me demande des efforts et peut-être parfois de perdre en efficacité parce que l'esthétique de l'époque, l'esthétique de la période, il y a des choses plus simples. Mais pareil, quand j'écoute et qu'on prend un peu de recul, je suis extrêmement fier et content de ce qu'on peut sortir. Là, par exemple, c'est un zouk qui sonne pas zouk. Et c'est une chanson qui, à chanter en live, est extraordinaire aussi parce que en termes de largesse, d'arrangements musicaux possibles autour des accords qu'on a mis dans la chanson, on est dans un truc qui peut être... En live, ça, franchement, moi, j'ai des frissons quand je la chante. Et puis de très très beaux clips aussi, bien réalisés. Alors, j'ai pas pu donner le nom de tous les réalisateurs, mais vous les retrouverez sur la chaîne YouTube de Paille. Et on sent que tu soignes aussi les scénarios de tes clips, quoi. Ouais. Ben, comme je l'ai pu le dire, on a souvent des chansons qui sont moins digestes que ce que les autres vont faire. Donc, on est obligé de leur donner des outils un peu plus shadés, avec, on l'espère à chaque fois, un supplément d'âme qui va faire que même si on n'est pas viral, même si on n'est pas TikTokable, même si on n'est pas partageable sur les réseaux, les gens qui vont tomber dessus vont avoir un vrai coup de cœur. Donc oui, ça demande parfois de faire des clips où on met des kimonos et des chaussures ouvertes. On en a parlé au début, il y a eu ce retour sur la scène de l'Atrium. 14 ans après, une scène pour toi tout seul, comme tu disais. On voit là une capture d'écran de Zayatu qui salue ce retour à l'Atrium. Et puis on va voir l'affiche du concert. Là aussi, on sent le soin que tu apportes au graphisme et à la créativité autour de tes albums et de tes affiches. On a la chance en Martinique, même si on n'a pas le matériel humain nous permettant de nous exporter ou de rayonner depuis la Martinique vers le monde, on a quand même ici des gens qui travaillent bien, alors que ce soit des infographistes, que ce soit des photographes ou des réalisateurs de clips. Et sur cette matière première-là, on n'a pas forcément à rougir. Ce que j'essaie de faire, moi, c'est de donner les éléments, la ligne directrice qui va faire que les gens comprennent ce que j'ai envie, qui transpire du travail qu'on va faire ensemble. Et sur cette affiche-là, en fait, AOP, ça vient du fait qu'effectivement, je suis... Appellation d'origine protégée. Je me sens de plus en plus un peu esselé dans la manière dont j'envisage la musique et dans la manière dont je la travaille. J'essaie de faire les choses de manière artisanale, mais bien, en prenant du temps, en essayant d'y donner à chaque fois une dimension supplémentaire, du sens. L'esthétique est effectivement très importante pour moi, et puis même le fait de ne pas faire des chansons consommables, digestes, juste pour un mois, 2 mois ou pour une saison, ça nous rend la tâche plus difficile. Et du coup, oui, un peu comme un rhum ou bien comme une boisson qu'il faudrait protéger, quand on se lance dans cette logique de faire un concert, je me dis, le parallèle est plutôt évident. On n'a pas d'extrait vidéo du spectacle, par contre on a deux photos qui résument un petit peu cette communion avec le public. Des photos de France Antilles, donc capturées des camps de France Antilles, apothéose à l'Atrium. On a fait un beau concert, j'en suis très très content, parce que pareil, c'est un spectacle qui a été fait pour l'Atrium, donc on manque peut-être encore d'automatisme avec les musiciens, il y a parfois des choses qu'on va pouvoir faire mieux en haut dans le spectacle. Mais musicalement, c'était très, très, très riche. On a eu des lumières magnifiques. Et puis, les gens étaient venus pour ça. On avait une belle photo avec le public, mais qu'on ne verra pas là. Je crois qu'on n'a pas. Mais ouais, c'est un super moment. Et je suis content d'en avoir fait un plutôt que 2. Parce qu'en fait, en me concentrant sur un concert, j'ai pu physiquement, quand je dis physiquement, c'est en termes de saut, de courir sur scène, etc. J'ai pu ne pas calculer, ce qui aurait été plus difficile s'il y avait un concert qui suivait le lendemain. J'aurais sûrement volé quelqu'un, soit ceux qui viennent le samedi, soit ceux qui seraient venus le dimanche. Là, j'espère avoir mouillé le maillot assez pour qu'il soit content d'avoir passé du temps avec nous. On continue à parler de tes engagements, c'est la rubrique politique. Alors, la politique politicienne, tu ne t'y es jamais engagé. Par contre, ce qui est clair, c'est que je le disais, tu réfléchis à ce que tu fais. Et tu as compris très tôt, on va voir là quelques homepages de tes réseaux sociaux, quelques pages d'accueil de tes réseaux sociaux, où tu soignes clairement ce que tu diffuses, ce que tu communiques sur les réseaux. Et je vais donner quelques chiffres, 93 000 followers sur Facebook, 55 800, peut-être qu'on est à 56 000 déjà sur Insta, 55 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, 31 700 auditeurs mensuels sur Spotify, et puis 16 300 fans sur Deezer. Ce sont des chiffres qui dépassent largement le cadre de la Martinique. Oui, mais qui restent
qu'on le veuille ou non, ridicule quand on compare à ce qu'on peut faire à l'Hexagone ou ailleurs. Et donc, on aurait pu effectivement s'en satisfaire. Moi, à chaque fois qu'on me parle de chiffres, je suis pas triste. Mais ça reste un bémol parce qu'en fait, c'est par ces chiffres-là qu'on devient crédible aux yeux des autres. Et donc, moi qui ai toujours souhaité emmener les musiciens faire des tournées, rentrer dans le circuit des festivals, aller confronter notre musique à celle des autres, en fait, en termes de métrique, on n'est pas bon. On est très bon à l'échelle locale, mais on n'est pas bon pour que des tourneurs ou bien des directeurs de festivals s'intéressent assez à nous pour qu'on puisse rentrer dans ce circuit-là et commencer à emmener un peu de vagabondagerie martiniquaise ailleurs, quoi. Donc, c'est un crève-cœur parce que je ne sais pas si ça a vraiment beaucoup de sens d'écouter de la musique avec les yeux ou de quantifier la musique avec les chiffres, mais c'est désormais l'époque dans laquelle on vit. Et oui, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des émissions comme ça, parce que en fait, les gens qui peut-être sont, entre guillemets, aficionados, mais qui considèrent que c'est pas un vrai geste que de s'abonner, en fait, si, parce que ça nous permet d'avoir un peu plus de poids quand les gens de l'ailleurs ou les gens qui sont sceptiques se posent la question de la viabilité de la démarche. Alors, pas forcément pour moi, Yoni Alpha, mais pour ceux qui sont, par exemple, allés au concert, qui ont trouvé le concert extraordinaire, j'imagine qu'il y a plein de gens en France, à Bordeaux ou bien à Toulouse, en Guadeloupe ou en Guyane, qui aimeraient vivre un peu de cette vagabondagerie-là aussi. La vérité, c'est que peut-être que pour le moment, nos métriques n'ont pas encore motivé des gens de l'ailleurs à faire appel à nous. Mais grâce au réseau, ils peuvent le faire. J'ai fait cette capture d'écran de 10 heures pour voir un petit peu. C'est une espèce de résumé de ta carrière, en tout cas en termes de production. Là, on est sur les singles. Par exemple, on a vu que tu as fait 5 albums, je crois, c'est ça, 4 ou 5 albums. On a 5 produits discographiques. C'est ça. Il y a 3 vrais albums. Et puis tous ces singles, toutes ces déclinaisons que tu fais à travers certains titres qu'on voit là. Et puis on va voir aussi les collaborations ou les compiles. C'est assez impressionnant. En 20 ans, qu'on le veuille ou non, on a croisé la route, j'ai croisé la route de plein de gens. Des collaborations plus ou moins heureuses, des collaborations plus ou moins durables. Mais la vérité, c'est que oui, sur un petit territoire comme ça, on réussit véritablement à produire de la musique qui touche désormais le monde. Et ça, c'est assez extraordinaire, que 350 000 habitants réussissent à influencer les 8 milliards d'habitants qui ne sont pas martiniquais. C'est la preuve que le talent n'a pas besoin de chiffres. Ensuite, voilà, il y a un peu de tout. Je vois qu'il y a des collaborations sur des compiles de Zouk. C'est ça. Je travaille avec Bamboulaz, effectivement. Sur les albums de Kalash ou de Meryl. Il y a des albums collector aussi où on va retrouver un titre à toi, par exemple. Voilà. Donc, 20 ans, c'est aussi beaucoup de rencontres, beaucoup de mix, beaucoup d'échanges avec des artistes avec qui la route a peut-être fait qu'on s'est éloigné depuis. Mais le bon Dieu ne fait rien par hasard. Et quand on croise quelqu'un, c'est parce que sur le moment, peut-être qu'on a besoin de ça et lui aussi a besoin de ce qu'on va lui apporter. Donc. Et des featuring bien choisis aussi, puisqu'on va le voir là, par exemple. On voit cette collaboration avec 2 femmes, Meryl, et puis Etana, qui elle est jamaïcaine. Elle est jamaïcaine, c'est ça. Là aussi, on regarde 2 extraits et puis on en reparle. La gamme des bons dieux, force pour vivre après. M'en pas les vivre c'est pas les bars, pas les premiers rendez-vous. Goumanier un ticket, pas les bars. Tu reconnais ton moment, t'as moyen lui-même. T'es soulagé, il t'est payé, t'es fini tout seul, malheureuse, la découragée. C'est nous, bon Dieu, select. Alors, sort la scellée. Lève-moi, bon, ça t'es trop pour eux, t'es qu'à m'asserrer. Non, mais papa, on serré, y'en l'a qu'à pousser pour vous sortir. Mais pas tout ça, monter, puis tout ça pour me vivre, faut sortir. Mais il t'est là, Kota. C'est derrière style, Guinness style. Encore une fois, y'a Etana, y'a Vampire. It's all about love, it's all about vibes. Just come closer, love again. Boy, I got to tell you this. It's been a long, long time since I've loved like this.
Voilà, 100 avec Meryl et puis Loverboy avec Etana. Il y a eu 2 singles avec Etana. Non, il n'y en a eu qu'un. Il y en a Et qu'un. en fait, ils l'ont repris, le beatmaker l'a repris pour mettre sur sa propre compile. Etana qui est jamaïcaine. Oui. Meryl dont la carrière est en train d'exploser avec le talent qu'elle a. Le choix d'Etana, c'est aussi un peu dans la logique de la Soca Cruz. C'est Alors, Etana, c'est une l'ouverture sur le monde anglophone. C'est une plus vieille histoire. À l'époque, mon ancien producteur reçoit une proposition de l'équipe d'Etana qui veut faire un feat avec un francophone. Et donc, il me le propose. Entre-temps, bon, disons que notre collaboration s'arrête. Donc, finalement, ça reste dans un tiroir. Et puis, un jour, j'entends qu'elle vient en Martinique, qu'elle est plutôt open pour qu'on finisse le projet. Et on y va, quoi. Et donc, ça donne cette chanson dont je suis aussi très fier. Et pour Meryl, c'est encore plus... Sur un son reggae, clairement. C'est un vrai reggae roots, avec toutes les sonorités qu'on aime entendre de la Jamaïque. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que j'en suis très fier, parce que c'est pas forcément l'esthétique qu'on pratique le plus régulièrement. Et pour Meryl, en fait, elle est... moi, j'enseigne à la MEP. Elle était étudiante à la MEP à cette époque-là. Et Gilles, mon ingénieur du son, beatmaker, ami, enfin bref, celui avec qui je travaille, me dit, tiens, il y a une petite qui a beaucoup de talent là. Elle n'ose pas venir te parler parce qu'elle te voit à la cour, enfin dans la cour de récréation. Va la voir et propose-lui de faire un truc. Et on fait ça, je ne vais pas dire de bêtises, mais on est en 2016 ou en 2015. Et finalement, la chanson sort quelques années plus tard, à un moment où effectivement, elle est en train d'exploser. Mais pareil, zéro calcul. C'est le talent plus que l'envie de coller des buzz ou de faire, de récupérer sa lumière. On en est très content parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a eu le nez creux. Ouais. Mais à la base, c'est vraiment essayer de donner, de faire de la musique avec des gens que l'on pense capables d'améliorer ce que nous, on est déjà capable de faire. Je le disais, tu réfléchis clairement à ce que tu fais au niveau marketing, jusqu'à organiser par exemple des séances d'écoute avec les amis autour de la piscine. Pareil, ça, ce sont des outils que l'on est, enfin, je vais pas dire obligé, mais qu'on aime mettre en place, parce que ça nous permet peut-être de rattraper, comme je disais au départ, le déficit de viralité qu'on a. En fait, on fait pas de musique très digeste, on fait pas de chata, on fait pas forcément des chansons qui vont être virales parce que peut-être qu'elles ne s'adressent pas assez directement à notre public le plus jeune, mais on a quand même besoin d'une caisse de résonance, on a quand même besoin d'avoir des gens derrière pour soutenir les projets, parce que c'est comme ça effectivement que, comme j'ai pu l'expliquer, d'autres vont nous croire crédibles et vont croire en nous, et on fait effectivement ce genre d'événement de façon à pouvoir fidéliser ou même séduire des gens qui ne sont pas des aficionados de paille au départ. Alors, on en parlait depuis tout à l'heure, la UBS Soca Cruz. On regarde le petit medley que tu as fait. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors, c'est pas uniquement la UBS Soca Cruz, clairement, hein, c'est la chanson en fait, qui a c'est été... le point de départ. C'est cette chanson-là qui fait que les DJ anglophones nous remarquent, entre guillemets. D'ailleurs, j'envoie un big up à Back to Basics, qui est en ce moment en train de se battre à l'hôpital. Et c'est un gars que je ne connaissais pas il y a 5 ans et qui est véritablement aujourd'hui fait partie de mes amis. Donc, j'espère le revoir dans des circonstances plus heureuses très rapidement. Il a UBS Soca Cruz, donc c'était une croisière en fait que tu as faite sur le thème de la soca. On met les meilleurs ambianceurs de la Caraïbe, les gens qui aiment la soca, on les met sur un bateau, c'est quoi? C'est 3000, 4000 personnes. Et il y a un circuit chaque année qui change. Et c'est faire la fête H24, véritablement H24. Alors, il y a un album qui a fait, enfin un single, pardon, qui a fait beaucoup parler, c'est Comme Papa, oui. où tu as clairement dit que tu t'es lâché au niveau des paroles, tu as voulu dire des choses que tu as clairement signifiées. Ça a eu beaucoup de succès, mais aussi, c'est un titre qui a été un petit peu controversé. On regarde comment tu l'annonces, on regarde un extrait et puis on en reparle.
Yes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. On est à quelques instants d'un accouchement. Alors, je sais pas, il se pourrait que vous ayez déjà vu le clip au moment où je suis en train de parler, mais le message reste extrêmement important. D'abord, merci. Merci à vous de donner du corps. Merci à vous de donner de la texture au travail qu'on est en train de faire. Et j'aurais besoin cette fois-ci particulièrement que vous soyez des tontons et des tatis très attentionnés. Le bébé qui vient de sortir, comme papa, dernier single de votre famille, c'est un tournant, c'est un virage, c'est la première étape vers quelque chose de plus grand. Je vais pas en dire plus, mais bon, pour ceux qui connaissent mot pour mot Inflammable, vous avez déjà une petite idée de ce qui va suivre. Et on a véritablement besoin de vous pour devenir une véritable caisse de résonance pour ce single. Alors, il y a le clip à partager, à regarder. Il y a le morceau qu'on peut faire tourner. Et il y a tout plein de personnes qui, je l'imagine, seraient ravies d'écouter cette jolie chanson que vous pouvez vous aussi parrainer. Fait belle à tourner. Moi, je vous dis encore une fois, grandement merci. Et puis, voilà, le combat continue. Nous, pas qu'à la giant. C'est des style, style, je bla, 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 bla. Oh! Le temps s'est arrêté dans cette vie et dans celle d'après. Quand tu m'as chuchoté, fais-moi l'amour en créole. La peau folle est en moi, si moi viens trouver yeux, et nous partis tellement loin. Je me noie dans tes yeux, je navigue sous ta belle gueule. Je ne connais pas ton ex et peu m'importe qu'il est le seul. Il est question de faire à deux ce que tu ne saurais pas faire seul. Puisque ton corps n'a pas sommeil, laisse-moi chanter la berceuse. Ma langue parle la tienne comme si elles étaient best friend. De source martiniquaise tactilement universelle. Gaspille-toi sur mes doigts, réclame-moi le mélange. Même pas qu'à ton aïe, tout en nous pas meigner celle. Savoir si je t'aime avec mes mains qui t'apprennent, ton corps n'aura jamais la paix. Bien au-delà du sexe, peu importe ce que c'est un créole que je te le fais. Comme papa dans maman, comme papa dans maman, comme papa dans maman. C'est comme papa dans maman, comme papa dans maman, comme papa dans maman. Alors, c'est une chanson dont tu as voulu clairement faire des paroles crues, pour dire les choses. Non, mais en fait, c'est une chanson qui parle d'un sujet où la tiédeur n'est pas viable, en fait. En gros, on est en train de parler de ce qui se passe dans l'intimité d'un couple. Commencer à vouloir tourner autour du pot juste pour ne pas choquer mamie ou papy, ça ne fait pas sens pour moi. En gros, mon travail n'est pas de savoir, de jauger le degré de susceptibilité ou de pudibonderie que les gens peuvent avoir à leur maison. Moi, j'essaie de faire des chansons dont je suis fier et qui sont finalement assez cohérentes et fidèles avec ce que je pense être la réalité. Les gens, pour se reproduire, sont obligés de passer par là. Il y a des sortes d'évidences que je ne voulais pas galvauder juste pour pouvoir faire une chanson tiède. Ça n'aurait pas de sens. Pourquoi on parle de la bourse paille pour terminer? On a déjà presque pas mal débordé. La bourse paille que tu as lancée il y a quelques années maintenant, tu as voulu en fait apporter ta contribution à la création d'entreprises et à l'accompagnement aux créateurs d'entreprises. On va voir comment tu en parlais en 2017. En 2017, quand j'ai l'idée, j'ai l'énergie, je suis motivé, je suis aussi très candide. J'imagine à l'image de beaucoup de porteurs de projets en Martinique. J'ai pas d'équipe, en tout cas pas une équipe structurée. J'ai pas forcément une vision objective des obstacles qui vont se présenter à moi. Et au final, on y arrive. On a réussi à financer un projet innovant et impactant positivement pour la Martinique. Mais individuellement, pour moi, c'est une gifle. J'en sors épuisé. Partir à la recherche du génie martiniquais, sur le papier comme en vrai, c'est un vrai défi. C'est ambitieux, mais c'est certainement pas une folie. Je pense même que c'est nécessaire. Ce qu'on espère pouvoir faire avec la Bourse Paille, c'est de financer un projet innovant et impactant positivement le territoire martiniquais. On est persuadé qu'en Martinique, il y a des idées géniales qui ont tout bêtement besoin d'un coup de pouce, d'un capital, d'un réseau, et c'est ce qu'on espère pouvoir mettre à leur disposition. Il faut que les Martiniquais pensent que l'on peut aussi réussir en local, c'est important. Ce dont j'ai envie pour cette édition 2021, c'est véritablement qu'on réussisse à faire du bruit, qu'on réussisse à faire passer le message, que les gens soient au courant qu'effectivement il y a une initiative qui s'appelle la Bourse Paille et qui a pour but de redonner un tout petit peu d'espoir à toutes ces personnes qui pensent et qui voient la vie un peu comme nous. C'est 2021, tu le dis clairement, c'est donner un coup de pouce au génie martiniquais. Mais je pense que notre territoire a besoin d'arrêter de regarder ailleurs. On a toujours l'impression que la réussite doit passer par le départ. C'est vrai dans plein de cas,
Mais il faut aussi des réussites endogènes, des réussites de Martiniquais qui vivent en Martinique et qui sont capables d'expliquer à d'autres Martiniquais comment ils ont réussi à surnager dans un territoire où il y a de vraies difficultés structurelles. Et puis aussi, souvent, on manque tout bêtement d'une main, d'un conseil, d'un réseau, de quelqu'un qui est capable de nous donner la bonne parole au moment où on en a besoin. Et c'est effectivement la chance que l'on a désormais avec la Bourse Paye, d'avoir à disposition un réseau de gens qui voient la vie comme nous et qui voient la Martinique comme nous et qui espèrent la faire rayonner. Alors c'est sur plusieurs semaines et ce sont différents ateliers en fait qui permettent au chef d'entreprise de présenter son projet, de se faire accompagner. C'est un dispositif aujourd'hui qui est valorisé, je crois, aux alentours de 213 000 €, où il y a effectivement une phase de sélection qui, elle, se veut volontairement populaire. Tu as une bonne idée, tu te filmes, tu expliques ton idée, tu es sélectionné, et à partir de là, tu rentres dans un processus qui est un peu plus violent, qui est celui du bootcamp, où tu vas rencontrer des gens qui vont te bousculer, qui vont te former, et qui vont, on l'espère, te donner des clés qui vont, à la fin, faire que ton projet sera plus viable. On regarde un petit résumé. Depuis l'édition 2021-2022, nous avons initié des séances de travail, des workshops, des rencontres, des points de suivi, des points d'étape avec les finalistes pour savoir ce qu'ils deviennent. C'est vrai qu'on passe près de 6 mois ensemble. Dans ces 6 mois, il y a 5 semaines très intensives qui sont les semaines du bootcamp. Il y a un moment très très fort qui est celui du grand pitch et du gala. Et puis après, tout le monde a besoin d'air. Nous sommes persuadés au sein de l'équipe projet qu'après cette phase un petit peu de pause et de respiration, il faut maintenir le contact, il faut savoir ce qui se passe. C'est important pour les partenaires pour vérifier où va leur investissement. Aujourd'hui, on sait quand même qu'ils engagent des frais ou des sommes importantes ou des dons en nature qui ont une forte valeur. Et on avait envie de leur rendre des comptes. On avait envie de leur dire que ça fonctionne, que les finalistes avancent, les finalistes progressent, les choses bougent. Voilà, Edine Ndebani, qui est un peu la manager en communication de la Bourse Paye, qui nous parle un petit peu des anciens lauréats et du suivi de ces anciens lauréats. Oui, puisqu'en fait, c'est une aventure au long cours. On ne les lâche pas dans la nature une fois que le dispositif est moins visible médiatiquement. On essaie de les accompagner, on essaie d'avoir des vrais échanges avec eux par rapport à leurs besoins qui évoluent. Même le fait de donner, puisque la Bourse Paye, c'est 10 000 €, mais c'est aussi de l'accompagnement, c'est aussi pas mal de choses. En fait, on essaie sur les étapes quand on délivre les fonds, de faire un point d'étape, savoir si en fait tel ou tel choix serait pas plus judicieux, de façon à ce qu'en fait la promotion d'après bénéficie de l'aura de la promotion d'avant. C'est une galère sans nom. C'est un truc qui parfois, j'ai plus de cheveux, donc la question ne se pose plus. Mais on en est content et on en est très fiers. On espère pouvoir avoir les reins assez solides pour l'édition de cette année. 20 ans de parcours artistique, je ne parle pas de carrière parce que je n'ai pas un carriériste, de parcours artistique. Et aussi, on le voit, cette implication dans le monde économique, dans le monde social, sociétal. Il y a des choses que tu fais qu'on ne voit pas au niveau mécénat et au niveau accompagnement. Est-ce que l'insatisfait que tu es quand même un petit peu satisfait de son parcours? Un jour sur 3. Il y a des fois où je suis fier de moi, il y a des fois où je le suis moins. Pareil, je pense que d'ailleurs, si j'étais complètement satisfait, je ferais moins de choses. Donc, c'est peut-être aussi très bien que parfois je doute, que parfois je me pose la question de la viabilité de pourquoi je fais toutes ces choses-là. Et c'est aussi parce que des fois, on rencontre des gens qui vous donnent la main, qui sont force de proposition et qui vous accompagnent à l'étape d'après, qu'on a encore la force. Donc, c'est pas que moi qui sors d'un chapeau avec une énergie folle. Non, c'est parce qu'aussi, pas que dans la bourse, mais j'ai la chance de rencontrer de temps à autre des gens qui réussissent à me redonner envie. Donc, merci à eux. Merci beaucoup Yoni, merci beaucoup Paye. On sait que tu as un grand rendez-vous normalement dans un grand festival autour du mois d'août, mais on en dira plus une autre fois. Merci beaucoup en tout cas d'avoir tracé ce parcours avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur cette antenne. Merci à vous de nous avoir suivis prochainement sur Zitata. Très bonne soirée, très bonne journée.